Yo, c'est Sarx. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale parce que, eh bien, on va faire le point sur ma collection du bloc épée et bouclier. Et perdu, c'était le bloc écarlate et violet, c'était pour voir si les deux du fond ils suivaient. Du coup, on va faire un petit peu le point sur ce que j'ai, ce que j'ai pas, et sans doute ce que je vais avoir. Mais sur ça, eh bien, pas d'intro, on passe direct sur les classeurs. Et nous revoilà sur les classeurs, donc premier classeur d'une très longue série, oui, très très longue, et on fera pas ma tête parce que forcément il n'y en a pas besoin, je suis là juste pour vous présenter les cartes, uniquement les cartes. Cette vidéo est faite le 17 octobre, voilà, j'ai ouvert SV7, mais je n'ai pas ouvert SV7A, même si j'ai déjà deux displays qui sont en train de chauffer, voilà, qui attendent d'être ouvertes, mais... pas aujourd'hui, pas d'ouverture, voilà, je vous présente juste donc la série du début, enfin du moins le bloc, du début du bloc jusqu'à SV7. Après je referai sans doute une petite vidéo pour vous montrer l'avancement, mais pour l'instant voici ce que j'ai avec uniquement une à deux displays, voilà, mis à part peut-être SV4A, donc Shiny Treasure X. Une petite exception, voilà, mais sur ce, eh bien, on va commencer, voilà, on va commencer, donc je vais passer assez rapidement sur le set, sur le base set, parce que finalement, déjà de 1, on le connaît, mais surtout de 2, il est déjà complété, voilà, forcément, c'était pas... donc là, on est sur, c'est SV1V, donc violette, voilà, avec le Miraidon. Et ouais non, c'est une série, elle comporte, enfin de toute façon, toutes les nouvelles séries comportent de très très belles cartes. Et globalement, sur les premières séries, je crois que j'ai quand même bien complété, me manque juste les ultras, voilà. Mais au niveau des AR, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les AR, voilà, il me manque genre 2-3 trucs, pas grand chose, bon après il me manque un petit peu plus, voilà, si je tourne la page, toutes les AR, mais voilà, donc cette vidéo a pour objectif donc déjà de faire un petit point, voilà, sur ce que j'ai, mais aussi, si vous avez des cartes qui pourraient m'intéresser, eh ben je suis preneur, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram, il y a toujours moyen de monnayer, comme on dit, j'ai des cartes qui sont à l'échange, ou alors, on peut s'arranger de manière monétaire, voilà. Non, en vrai, je suis plutôt fier de cette petite collection, cette petite aventure là que j'ai débuté avec vous, finalement, c'est pas mal, j'aime bien, l'objectif est pas mal, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on prend un nouvel objectif, on essaye de voir plus grand, donc là, on est sur SV1S, voilà, SV1S, Scarlett, que je me trompe pas. On va voir où ça donne, mais pour l'instant, en vrai, je suis quand même vachement fier de ce que j'ai pour le moment. J'aime bien ma petite collection, et non, en vrai, enfin, vous verrez, il y a quand même de belles dingueries quand même que j'ai pu choper. Bon, pas ce fragouin, voilà, évidemment, pas ce fragouin. Mais oui, là, vous le voyez, il manque une petite Karmadura en AR. Il va arriver, voilà, je vous en dis pas plus, mais elle va arriver, cette petite carte, elle va arriver. Parce que hormis celle-là, il me manquait que ça comme AR. Notamment là sur toutes les secrètes, bon, comme vous pouvez le voir, c'est un peu moins bien. Voilà, il y a un peu moins de choses là quand même. On a fait ce qu'on a pu, sachant qu'en plus cette carte-là, je l'ai achetée à une personne très peu recommandable. Vraiment, je vous le dis. Je vous recommande pas cette personne. S'appelle Syrah, voilà. Veuillez vous éloigner très rapidement de cet individu qui essaye d'en vouloir à votre argent. Je suis un gros pigeon, voilà. Non, je rigole. J'ai fait quelques achats avec les amis, quelques échanges, et ouais, je vais vous les présenter un petit peu, sachant que là, toutes les aires qu'on a vues sur SV1S et SV1V, c'est notamment des aires que j'avais eues à l'époque où... dans nos cœurs restera Feu Missigno, la petite boutique de Aeris, où j'ai fait la razzia dessus, et puis n'en parlons plus, finalement, n'en parlons plus. Bon, là on a SV1A, donc là c'est triple bet, parce que ça,
Parce que l'une des plus belles ex, elle est là quand même, hein. Je vous le dis quand même, au cas où, voilà. Non, non, pas ce terrestre, non, non, non. Mais alors, ce Lucarok, j'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Là, encore une magnifique page derrière, avec une énergie qui fait un petit peu tâche, voilà. Bon, c'est un petit peu dommage. Le fameux Magikarp, d'ailleurs, triple bet de triple bet, comme j'aime bien l'appeler. J'en avais fait, c'était un box break à l'époque. J'en avais fait un box break et on avait eu aussi ce magnifique Magikarp AR qui coûte relativement cher, hein, voilà. Et oui, je vois le Getis là, qui on a eu aussi en live le Getis SAR. Bon, je ne l'ai pas eu, moi, lors de mes ouvertures, honte à moi, mais je suis très heureux que quelqu'un soit reparti avec ce Getis SAR, parce que, belle carte, je m'y attendais pas en vrai, c'était... De mémoire, je crois que c'est la première SAR que j'ai eu sur ce bloc, donc plutôt content, hein, voilà. Bon, les AR se portent bien, il me manque juste ces... Alors on a Flamigator, on a Palmaval, et le dernier, c'est... Miascarade, voilà, c'est Miascarade. Il y a que très peu d'AR, hein, finalement. Ah, quand même, hein. Que très peu d'AR. Mais bon, voilà, avec des petites trainers par-ci, par-là, que j'ai acheté, encore une fois. Hein. De toute façon, le pouvoir de l'argent, vous le connaissez, il est très fort, très très fort. Et bah, je suis un très très gros pigeon. Donc, moi, ça me va. Moi, ça me va. Bon, alors, du coup, là, on attaque, c'est blablabla, c'est SV2P. C'est lequel? C'est est-ce que c'est Snow Hazard ou c'est Clayburst? Je crois que c'est Snow Hazard. Peut-être je dis une bêtise, mais voilà. Cette carte là, je me souviens. Cette évolution de... Alors on a Frigodo et... Bon, l'évolution de Frigodo, voilà, que j'avais jamais réussi à avoir en je sais pas combien de displays. J'étais assez frustré. Et finalement, je l'ai eu par un échange, voilà, plus réglementaire possible. Non, non, vraiment, oh là, c'est... Ah là là, j'aime bien faire au singe, parce qu'à chaque fois, il se retrouve avec des dingueries en termes d'illustration. Et là, on en a une belle... on a vraiment une belle illustration de fer au singe, là, vraiment, je l'adore. Alors, je débite, mais j'essaie quand même de m'hydrater un petit peu. Sinon, je vais finir desséché à la fin de la vidéo. Et elle risque d'être un petit peu longue, mais ouais, en vrai, je le redis, mais je suis fier quand même de ce que j'ai accompli pour le moment, bien que le but reste le même, c'est-à-dire compléter entièrement le bloc écarlate et violet, non pas épée bouclier, hein, comme je vous ai dit hein, dans l'intro, hein, je rigole, voilà, pas taper. Me manque cet AR. Et c'est... la dernière évolution Frigodo, c'est... c'est le Godzilla de glace, quoi, qui me manque, hein, voilà. Il me manque, en fait... ouais, en plus fait par Cominia, ouais. Il me manque celui-là, j'arrive pas à le choper, je sais pas pourquoi, c'est un peu dur. On a les airs hein, quand même de toute beauté. Quelques petits de full art, ça c'est pas... Alors ça j'ai acheté, ça j'avais acheté sur la boutique de Card Hunter, j'avais fait des petites commandes au tout début. Des petites commandes, et ça... c'est notre ami Syrah, voilà, qui... Ouais, notre ami Syrah, là, il m'a bien fourni en SR. Ouais, il m'a mis bien, vraiment, il m'a mis bien, je vous le dis, hein. Bref, on continue sur, donc c'était P, donc là c'est D, c'est bien ça, SV2D, et donc là c'est ou Clayburst ou Snow Hazard, je ne sais plus, je les confonds tout le temps. Avec le lettrage, c'est pas... Parce que bon, Clayburst, Snow Hazard, bon, je vois pas où est le D et le P, mais bon, c'est pas grave, soit, ça me va. Avec le petit tac-tac, mon petit pépère adoré, le fameux tac-tac qu'on va retrouver, tada, juste ici. Ah là là, celle-là, vraiment, celle-là, je l'adore. Hein. Je vous le dis, je l'adore de fou quand même, cette AR. Mais ouais, encore une fois, encore un set avec... full AR, on est bien, quelques petites full art achetées par-ci par-là, encore Tingoulou, c'est Cercer, mais je ne sais pas si c'est Syrah ou quelqu'un d'autre, je crois que c'est quelqu'un d'autre,
me l'a filé. Mais comme vous pouvez le voir, il y a... Ah oui, il y a une petite machine. Il y a une machine sur 4. Voilà, bravo. Ou sur 3, je ne sais plus. J'ai fait un petit échange avec notre ami Ama. Oui, Ama, on remercie, hein, je te remercie beaucoup d'ailleurs. Hein, parce que cet échange, je le redis, on a essayé d'échanger des cartes que bah, moi, je voulais me séparer. Et on a fait un petit pack et tout. Et bon, elle était un petit peu perdante et je lui ai dit, est-ce que ça te va vraiment? Elle m'a dit, ouais, t'inquiète, vas-y, pas de problème. Oh là là, vraiment, merci encore à toi, gros big up. Gros big up parce que cette première est l'une des premières cartes d'une longue série de cartes très cancer. Je vais utiliser le mot cancer pour compléter ce bloc qui sont les machines. Qui a quoi? Il va y avoir les Atalantes, incroyable carte de M. Voilà, c'est de la grosse D, je vous le dis. Mais oui, j'ai un peu la haine. Atalante, en plus, je trouve que la SAR, elle est aux F tier. Je suis désolé, voilà, je vous le dis. Atalante SAR, aux F tier. Vraiment très aux F tier et vaut très cher. Incroyable le nombre de pigeons qu'il y a quand même dans ce monde. Et on arrive donc du coup à notre deuxième classeur et on attaque un gros de la collection parce que, bah oui, c'est 151. Cette première page de 151, je la trouve très belle. Hein. Là, c'est pas mal. Hein. Première stade de base, première évolution, la dernière évolution, l'évolution ultime. Pas mal. J'aime bien cette mise en page. Bon, 151, hein, je pense que pas mal de gens la connaissent. Bon, bah voilà. Il y avait ce petit fenard d'ailleurs qui me manquait dans... D'ailleurs, il n'y avait pas un arbre... Oui, il y avait aussi un Arbok X qui me manquait. Je les ai pick-up, voilà. Je les ai pick-up dans des boosters. Nickel, je suis refait. Voilà, totalement refait. D'ailleurs, celui-là, c'était mon dernier booster de 151 que j'ai ouvert. Je me suis dit, allez, vas-y, je me fais un petit kiff. Boum, fenard. Ouais, ça va, moi en fait ça me refait. Finalement, au lieu de repartir avec une unco, bah, je repars avec quelque chose que j'avais pas dans la collection. Donc moi ça me refait. Gros Doudou, lui, je l'aime pas. Je crois que si vous me suivez assez, vous savez pourquoi. Parce que il me hante en permanence dans chacune de mes ouvertures. C'est pas possible, je peux pas m'en défaire. C'est un... Mais... Bon, je vais m'arrêter là, je le hais déjà suffisamment. Arrêtons la haine, essayons de voir, oui. Et il me manque à la Kazam Elector, qui, pareil, j'ai eu mon petit Papa Noël qui va arriver plus tôt cette année. Il a été faire un petit tour au Japon et il m'a ramené deux belles choses. Il m'a ramené deux belles choses que je vais... sans doute qu'on va sans doute avoir pour le royaume TCG. Oui, je vais y aller au royaume TCG, donc je sais pas si cette vidéo sera sortie avant, après, pendant, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis au royaume TCG, voilà, je vous le dis. Et je vais récupérer les belles cartes parce que... Aïe. Ah, il y en a quand même un petit peu, il y en a... Ouais, il y a pas mal. Pourquoi? Parce que il doit y avoir peut-être au bas mot peut-être 300 € de cartes. Ouais, facile. La note est sévère. La note est salée. La note est sévère, la note est salée. On croirait un rappeur. Mais non. En vrai... Bah, je vous cache, je vais rien dire. Vaut mieux, je referai une petite vidéo pour vous montrer. Parce que sans doute que la prochaine vidéo... Voilà, je vous le dis... Je pense que la prochaine vidéo sur 151, c'est quand il sera complété. Et c'est sans doute l'une des collections que je vais compléter assez rapidement. Voilà. Donc, 151, affaire à suivre. Voilà, je vous dis, affaire à suivre. On a quelques petites ex, voilà, que j'ai chopé lors des ouvertures. Celui-là, je te hais. Gros lem, pareil, j'ai eu en pick-up. Pas peu fier de moi. J'arrive, je prends un booster, je chope la secrète. Merci, bonsoir, au revoir, merci pour les travaux, je m'en vais comme un roi. 151, après on a quoi là? Parce que là du coup on a SV3, c'est ça? Je crois, je vois pas d'ici, alors attendez, je vais vérifier. Oui, c'est SV3. SV3, donc SV3 c'est pas Raging Surf. Est-ce que c'est Raging Surf SV3? Non, c'est... SV3 c'est Ruler of Black Flame. Parce que SV3A c'est Raging Surf, donc
Là on est sur Ruler of the Black Flames. Des petites illustrations pas trop mal, voilà, hein, pas trop mal, j'aime bien, mais vous pouvez voir quand même que les base sets sont quand même pas mal complétés, ce qui signifie quand même qu'en 2 displays, alors peut-être pas en une vous aurez vraiment peut-être toutes les communes et peu communes, peut-être une peu commune qui peut manquer, effectivement, ouais voilà, on va se le cacher, mais vous auriez clairement pas toutes les ex, voilà, ça dépend des sets, mais la plupart du temps vous aurez pas toutes les ex. Et 2 displays, bah, comme vous pouvez le voir, ça sert pas mal. Bon après, 151, c'est un cas à part, le set est tellement grand que pour avoir toutes les ex, faut quand même pas mal ouvrir. Mais ouais, non, on arrive à compléter quand même pas trop mal finalement avec 2 displays. Surtout avec les ex et les holos. On a tendance à les oublier, mais les ex et les holos, voilà, hein, c'est... Il est faux, donc... 2 displays, c'est pas trop mal. Après, on prend en pick-up parce que ça coûte moins cher. Hein. On peut pas tout le temps espérer d'avoir les belles choses directes. Mais bon, après je dis ça, mais je vous laisse voir ce qui va arriver. Là, il nous manque quand même quelques AR. Ah ouais, là il manque quelques AR. Ça fait un peu tristoun. Mais bon, forcément, on les a pas toutes les AR, on les a pas toutes. Mais en vrai ça va, hein. En vrai ça va, hein. Ça aurait pu être pire, sachant que là j'ai eu attends. Je réfléchis. Mais là j'ai eu des box à deux secrètes là. C'est bien ça, hein. Je crois que c'est ça, hein. J'ai eu une box à 2 secrètes, hein, sur Ruler of Black Flames. Donc pas mal. Not bad. Parce que, ouais, oui, j'ai eu une petite box à 2 AR, enfin 2 AR à 2 secrets, pardon, 2 secrets que j'avais ouvert une fois, c'était quand? C'était avant le gala. C'était largement avant le gala TCG, on s'était retrouvé avec les potes, voilà, et on avait ouvert un truc, mais mass booster, le soir même. Et finalement, petit display avec 2 secrets, forcément, pas de caméra sous... Ah bah non, j'ai pas de caméra sous la main, j'ai pas filmé, rien. Et bah finalement, bah voilà, comme d'hab, hein, un peu triste. Mais je crois que j'en ai filmé une, box à 2 secrets. Hein. Je crois que j'en ai filmé une, je sais plus laquelle. Mais bref, hop, on passe au suivant. Donc là, on est sur Raging Surf. Voilà, Raging Surf, très belle carte. Hein. Il y a vraiment de très belles cartes, moi je trouve. Hein. J'aime bien. Sachant que, est-ce que c'est dans ce set-là qu'il existe? Parce qu'il y a une carte que je voulais et que je n'ai pas eue. Et j'ai été la tristesse du siècle. Bon, alors je vous laisse quand même un petit peu regarder. Mais oui, je crois que c'est ça. C'est dans ce set-là qu'il y a Groudon. Negapi. Groudon. Ouais, c'est là. Groudon, il est là. Je crois bien. Aïe, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir Groudon. Et Groudon, c'est une AR qui coûte cher, comme par hasard. Tu sais, le Pokémon, tout le monde en a rien à faire. Et puis tout d'un coup, il y a une AR de banger qui sort. Hop, ton AR, au lieu de valoir 2 €, elle en vaut 17. Non mais, calmez-vous. Ce Pokémon, vous n'aviez rien à faire avant ça. Donc continuez, je vous en supplie. Ne faites pas les fous. Laissez-moi acheter mon Groudon, s'il vous plaît, mon Groudon AR. On a un petit Okuba. J'aime bien. C'est vrai que là, en ce moment, sur les box, j'ai quand même été pas mal chanceux, parce que finalement, comme je dis assez souvent, je préfère avoir une trainer qu'avoir une full art Pokémon. Que bah forcément déjà les trainers, bah, t'as quand même une chance sur 2 que ça coûte un peu plus cher qu'une full art. Et puis même c'est plus gratifiant de tirer une trainer, je trouve ça bien plus gratifiant. Et là on a eu notre petit Okuba. Voilà, hein, il manque quand même pas mal de choses. Hein, de toute façon plus on va avancer, plus il va manquer de choses. Hein, finalement, j'ai eu le temps de faire quelques achats avant, et là un peu moins. Et voilà, 3ème classeur, et on commence avec du SV4M. SV4M, Future Flash... Oh là, attendez, je regarde mon mémo. Future Flash, c'est bien ça. J'ai tendance à un petit peu les SV4M, SV5M, SV4K, SV5K. J'ai tendance un peu à les interchanger, voilà, et à me tromper, donc... ouais, bon, sur ce, c'est vrai que... Non...
Vraiment, je trouve que c'est pas trop mal. J'aime bien, je sais pas pour vous, de voir en fait toutes ces pages bien remplies. J'aime bien. Même si, globalement, là, vous pouvez voir hein, les classeurs. C'est des classeurs Ultimate Guard avec des pages Dragon Shield. Bon, certaines sont des Ultimate Guard aussi. Mais je pense peut-être, parce que par souci, comme vous avez pu voir, il y a quelques petits... dérangement à la règle. Là par exemple il y a aussi SV4A, donc là comme j'avais dit, là il va y avoir SV4M, SV4K, SV5M et SV5A dans ce même classeur, mais parce qu'il y a SV4A finalement, Shiny Treasure X, que j'ai mis dans un classeur à part parce que très long, c'est très long, un petit peu long, un tout petit peu, hein, voilà. Donc ouais, j'ai dû faire un petit peu le ménage. Je sais pas si je vais continuer sur ça et qu'après je vais sur la tranche, hein, je vous montre rapidos. Sur la tranche là, voilà, si je vais pas les labelliser, ou alors une solution bien plus coûteuse, onéreuse, de reprendre des classeurs, un classeur par série. Classeurs IP forcément, de telle manière à ce que voilà, au moins t'as des classeurs qui sont un peu fermés, puis au moins tu sais quelle collection t'as. Surtout que moi j'ai vu 2-3 trucs, genre notamment chez Voltix, Voltix qui fait des classeurs IP labellisés avec justement sur la tranche en fait le nom du set. Je trouve ça vraiment très bien, très incroyable. Comme ça, bah, on sait de quoi on parle. Hein. Voilà, t'as juste à ranger tes classeurs dans l'ordre. Alors que moi, quand je les rangerai, bah, il y a un set qui est là, mais il se trouve entre les deux là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un peu complexe. Hein. Voilà, on arrive. C'était donc SV4M, les petites AR. Là, c'est l'hécatombe. Hein. Il y a nettement moins de bababam, hein, voilà. Sachant qu'en plus, il y a des sets où j'ai eu les mêmes AR, donc ça va être encore plus vite sur certaines pages, c'est incroyable. Mais... Ah ouais, tiens, genre... Ah oui, j'avais oublié que je l'avais chopé. Non bah oui, tant mieux, en vrai, tant mieux. Ça me va, c'est ça de moins à acheter. Pourquoi pas, je crois qu'après il y a une très belle SAR. Je ne sais plus par qui c'est fait, je crois... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être Akira Egawa qui a fait la SAR. Ça me dit quelque chose, mais voilà, bah, je l'ai pas eu, mais j'ai eu sa trainer normale. Là, voilà, vous voyez, il y a une carte sur les deux, complexe, mouvement très complexe, donc bah, il va falloir acheter. On verra bien, de toute façon le bloc est toujours pas terminé, et je sais pas encore si je vais pas un peu... me concentrer sur ce bloc là avant de recommencer un autre bloc, je sais pas, mais dans tous les cas je veux vraiment terminer ce bloc en priorité, c'est ma priorité, j'ai envie de terminer et de me dire je l'ai master block le truc. Alors après il y a des gens comme je les appelle peu recommandables. Oh regardez, petit Rugilune, c'est pour m'apaiser un petit peu hein. Ils disent oui mais tu sais tu n'as pas les cartes promotionnelles ni les promo decks. À ça je dirais que je collectionne ce que je veux hein, et pour moi ça c'est un master block. Voilà, peu importe les promotionnels, c'est des promotionnels. Ça pour moi c'est à part. Je parle juste des sets. Là j'ai master set pour le coup hein. C'est master set bloc écarlate et violet. Hein. Oula, c'est vraiment des petites AR très colorées, j'aime bien, c'est beau, hein. C'est très beau. Hein. On en prend plein les mirettes. Hein. Voilà. Mais bon, du coup, à ça, je répondrai, je m'en fiche. Dans tous les cas, j'aurai tous les sets, espèce de rageux. The hater gonna hate, hein, comme on dit. Petite SAR, bah justement, quand on parle des haters, que j'ai acheté gracieusement avec ce petit Sauf-Kipou. Voilà, aussi. De chez... c'était Neodina hein, qui me les a vendus, si je dis pas... Ah, peut-être pas. Là,
je crois que c'est Syrah. Et là, je crois que c'est Neodina qui m'a donné le petit sauve... Enfin, donné. Bah, j'ai acheté le sauve qui pou. Hein, voilà. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Mais voilà, oui, ça me permet aussi hein, de remercier un petit peu la communauté pour les échanges, les achats. C'est un peu dommage parce que c'est ce qui faisait un peu le sel de mes anciennes vidéos et je l'ai un peu perdu au profit de vidéos un peu plus courtes, plus concises. Mais j'aime bien cet aspect communautaire, voilà, je vais pas le cacher, moi j'aime bien la communauté de Pokémon, et cet aspect communautaire, se dire que ce set, je l'ai pas fait que par mes propres moyens, hein. C'est pas genre j'ai acheté plein de displays, j'ai ouvert, j'ai eu tout, non, j'ai fait des échanges, j'ai fait des achats, j'ai fait des rencontres pour ça, et ça c'est ce que j'aime, c'est comme ça qu'on se dit que telle ou telle carte a plus ou moins une histoire derrière. Et derrière, j'ai de la pub pour un cirque, c'est parfait. Non, voilà, que chaque carte ait, bon peut-être pas chaque carte, mais que certaines cartes ont une histoire. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une belle perspective de se dire que ce classeur, c'est... c'est mon classeur, hein, bien évidemment, mais j'ai les construit avec des gens, j'allais dire, c'est le classeur de tout le monde, hein, tout le monde a sa petite part dessus, c'est une belle entreprise, hein, du coup, voilà, au CAC 40, ça va faire un fureur, hein, non, c'est mon classeur, mais au moins, voilà, je l'ai construit, on l'a construit ensemble, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, bon, des petites airs, que j'aime bien, avec le petit Archeomir de Soso. Pas mal. Là-dessus, bah voilà, box à double SAR, voilà, je me souviens, le voilà, c'est l'ouverture à double SAR que j'ai eu avec c'est Mortimer et son ectoplasma, et j'ai eu feu perçant en full art. Pas trop mal, hein, comme quoi j'ai quand même un petit peu de chance, hein. Microscopique. J'ai un petit peu de chance quand même sur les ouvertures. Donc je vais pas me plaindre, parce que ça fait mes affaires, hein, finalement, toutes les cartes, comme je le dis souvent, toutes les cartes que j'ai piochées, c'est des cartes que j'aurais pas achetées. Et ça, ouais. Non, ça en vrai c'est bien, hein, c'est très bien. Hein. Bon, là on est sur quoi? On est sur du SV5M, parce que je parle, mais ouais, de toute façon on a Mirai, le futur, le turfu, ouais, je parle, je défile les pages, mais au moins ça vous fait une petite lecture, hein, genre voilà, un peu chill, on regarde de belles cartes, les pages qui sont remplies, moi ça me fait quelque chose, hein, comme d'hab, j'aime bien, genre quand les pages sont remplies, et quand les classeurs le seront, oh là là, quelle dinguerie, hein. Le petit Métallos que j'aime bien, voilà. Le petit Métallos tout bleu avec le petit paysage vraiment tout enneigé, de toute beauté. Notre Vivaldin et Aiden avec les 4 saisons. Voilà, là ça complète bien. Pour le coup, je suis plutôt content parce que les cartes se suivent. Hein. Vous voyez bien que il y a un petit décor derrière quand on ajoute les deux cartes ensemble. Le Tangalis, très belle carte. Hein. Cet illustrateur, faut dire qu'il envoie du steak, il envoie du pâté, hein. Je l'aime bien. Après, c'est vrai que, notamment là, sur ce bloc, en général, on est bien servi, hein. Je suis désolé de vous le dire, hein. Y en a qui disent, ouais, t'es pas bien, machin. Ouais, enfin bon, là, les illustrations, faudra pas se le cacher, elles ont jamais été aussi belles. Que ça soit pour les cartes communes et peu communes, ou même sur, effectivement, ce Draiol, c'est Draiol, mais ça reste quand même une illustration qui est simple, basique, alors on le taffe, quoi. Genre, je vais redonner, hein, je suis désolé, hein, je vous en redonne, hein. Tangalis, quoi. Wesh, frère, Tangalis. Non, on est bien servi, on mange bien quand même dans ce bloc. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié celui-là. La petite gold du Terrakium du futur, c'est... tête de fer, je crois, un truc comme ça, ou roc de fer, je sais plus, je m'en souviens plus. Mais ce qui conclut en tout cas ce petit classeur. Allez, c'est parti pour le 4e et avant-dernier classeur, et forcément, on arrive à Shiny Treasure X. Voilà, le Shiny Treasure X avec cette fameuse carte qui est la vraie secret. Voilà, la vraie secret. Mysterbe 001 de son nom de code. C'est une carte, je sais pas, genre j'ai dû ouvrir. Alors, je ne sais même plus combien de displays de Shiny Treasure X et je ne l'ai
jamais eu. Voilà, c'est une carte commune, je l'ai jamais eu. Voilà, pour dire un peu l'envergure du set, il y a des cartes communes en, je sais plus, j'ai dû ouvrir 5 ou 6 displays, j'ai jamais chopé. La vraie secrète, la voilà, hein. Ça se dissimule pas forcément avec un cadre ou des textures, mais par une simple illustration d'un Pokémon que peu de gens ont de connaissances. Et voilà, hein, globalement, la vraie secrète, je suis désolé de vous le dire. Hein. Mais voilà, bon, on attaque un gros set, très gros set, très gros set, énorme set. Et là... ça va, vous allez voir, ça va en vrai. Pas mal. Un set qui envoie pas forcément dans les mirettes, mais pas trop mal. Moi je le trouve bien, ça va. Après c'est surtout dans un classeur, ça fait très beau, vous allez voir pourquoi. Mais ouais. Il manque toujours Stalakazam de mort. C'est incroyable. 2 fois il y a la Kazam, 2 fois je l'ai pas, hein. C'est maladif, hein, je sais plus quoi faire, hein. Je sais plus quoi faire, j'en ai marre, je veux Stalakazam. Je l'ai ni sur 151, ni sur Shiny Treasure X, parce que là, finalement, j'avais oublié qu'il me le manquait, hein, celui-là. Hein. Ouais, bon, ouais, on verra. En plus, c'est sans doute la seule carte qui me manque. On va voir ça. C'est beau, hein, c'est beau ça. Ça brille de 1000 feux. Encore ce gros doudou de ces morts là. Oh là, je veux plus le voir. Hein. Il me sort par les yeux. Et finalement, oui, c'est bel et bien la dernière carte qui me manque. Ah, nice. Ah non, l'avant-dernière. J'ai un dit. L'avant-dernière carte. C'est quoi cette trainer qui me manque là? On l'a perdu la trainer? Il se passe quoi? Genre. On va regarder, je sais même pas c'est quoi cette trainer. Bref, parce que, comme je disais, ça va être beau dans un classeur parce que, tout ça, hein, les petites shiny là, ouloulou, c'est vrai que dans un classeur, ça, c'est de toute beauté, il faudra le dire. Hein, surtout qu'en plus, j'ai eu le petit Salamèche, TNT. En termes de shiny, ça va, j'ai pas eu les plus nuls, hein, clairement. Petit Raichu, il manque le petit Pikachu. Hein, ça a vraiment à 2 doigts de l'avoir. Hein, j'étais à 2 doigts de l'avoir. Bref. Petit Luxray. Non, vraiment, les petites shiny, je trouve ça stylé. Dans un classeur, ça rend bien. Et là, bah, comme vous avez vu, hein, on a changé de classeur. On n'est plus sur un 3x3. On est sur un 4x3. La vraie question, c'est est-ce que je continuerai sur ce genre de classeur? Est-ce que je vais changer? C'est toujours la même question. Mais est-ce que je vais continuer sur ce genre de classeur ou plutôt sur des IP labellisés en 4x3? Je ne sais pas. Je vais voir parce que c'est un coût. Très élevé, même très élevé. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir bien classer mes sets et... sur une étagère, ça fera bien. En vrai, sur une étagère, ça fera bien. Alors que ces classeurs-là, voilà, ils restent ouverts. Hein, donc ça prend la poussière, ça prend l'humidité. C'est pas très fou, hein, finalement. Mais ouais, j'y pense. Je me penche sur la question. Auquel cas, si je fais un changement, je pense, je vous le dis. Voilà. Mais j'étais passé sur des classeurs IP à des classeurs comme ça. Parce que bah, ça a plus de contenance. Mais finalement, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Je préfère vous le dire, je sais pas, parce que est-ce que ça serait pas ce qu'on appelle bad binder behavior, tu vois, genre oui, je lâche une petite ref, c'est Deep Pocket Monster, voilà, je vous la lâche là. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Deep Pocket Monster, clairement, vraiment clairement, le contenu que moi j'adore dans Pokémon, c'est du contenu grosse collection de sets, en partie réalisé par la communauté. Non, vraiment, j'adore ce type, j'adore ce qu'il fait. Idéalement, sait-on jamais, hein, on sait jamais. Et ça serait un mec comme ça que je voudrais ressembler en termes de contenu, sur YouTube ou sur Twitch. C'est vraiment... Mais mon idole, quoi. Mon idole. Je l'ai découvert assez récemment. Je connaissais juste de nom. J'avais pas forcément checké. Et finalement, quand j'ai regardé un peu, bah, j'ai fumé toutes les vidéos. Hein. Should I open it or should I keep it sealed?
Oh no. Voilà, je vous laisse découvrir ça, vous allez voir, c'est pas mal le petit jingle, je l'adore. Et oui, on voit quand même quelques belles cartes, hein, quelques belles cartes, hein, avec ouais, des cartes qui viennent tout droit d'un petit, comment dire, Godopaku. Godopaku. Le Godpack qui a été ouvert, c'était quand? C'était pour... C'était pour le Belgium TCG, le soir même du Belgium TCG, où on a fait une petite soirée avec un ami, avec Syrah, voilà. Et c'est Syrah, je lui dis vas-y, ouvre un pack, il arrive, et Godpack, il était content le petit Syrah. Moi aussi, parce que bah, finalement j'ai pu rentrer les cartes dans le classeur, donc moi j'étais bien aussi, hein, j'étais fort content. Et là, bah forcément, vous le voyez, tada, le Dracofeu d'Akira Egawa, encore... Bon, voilà... J'arrive dans ma petite boutique, je lui dis je prends un petit booster, j'ouvre, Dracofeu, voilà. Est-ce que forcément ça serait pas... Est-ce que ça serait pas un hold-up finalement? Un petit peu, voilà. Un petit hold-up, franchement, bien, je suis bien. Avec... Ah bah tiens justement, ça c'est pareil, je crois que je l'ai pick up celle-ci, dans un booster. Et d'ailleurs, je vendais à ce moment même, genre quand je l'ai chopé, j'ai fait ah bah c'est bête parce que j'ai justement vendu la version française. Et là, je chope la version japonaise. Bon, moi, en vrai, ça me va parce que forcément, ça rentre dans la collection. Et bah, on a déjà avec la petite Tania, j'aime bien. Et donc, bah, on a déjà terminé sur ce classeur et on entame le dernier classeur. Et donc, le dernier et ultime classeur, en tout cas. Pour le moment, qui regroupe, c'est jusqu'à SV7, forcément, mais ça regroupe SV5, SV5A, Crimson Haze, jusqu'à SV7. Donc là, on a 4 sets dedans, voilà. On a 4 sets. Et puis bah on va voir ça, hein, le fameux SV5 Crimson Haze avec de très belles illustrations. Moi j'adore, vraiment pas mal les illustrations de Crimson Haze. C'est un peu boudé parce que bah, les secrets sont pas très folles. Il me manque une carte là, je sais pas c'est quoi. Bonne question. Je ne sais pas. Bon on verra ça, hein, on verra ça. Mais voilà. Oui, Crimson Haze, oui, ça y est, je me souviens ce que j'ai eu dans Crimson Haze. Il me manque aussi une petite Ice Spec, voilà. Donc je le redis encore une fois, de toute façon je vais le redire aussi à la fin de la vidéo. S'il y a des cartes que vous avez et qu'on peut éventuellement échanger ou que je peux vous acheter, je suis preneur, dites-le moi. Faites-le moi savoir, par Instagram notamment. Venez me contacter sur Instagram, de toute façon tout est dans la description, hein. Finalement tout est dans la description, là, en bas, scroll un petit peu, tu vas voir. Tout est dans la description, parce que, ouais, je suis preneur. On va essayer de compléter ça tous ensemble, ça va être pas mal. Je garde quand même cet aspect communautaire, parce que j'aime bien ça. Ça c'est ce qui me fait, ça c'est ce qui m'excite, tu vois, genre c'est vraiment ce qui me donne la patate, ce qui me donne envie de compléter vraiment des sets, c'est de savoir que bah je l'ai pas fait tout seul, voilà, je l'ai pas fait tout seul, je sais, je me rabâche, je suis un peu vieux, hein, je suis un vieux disque rayé finalement, mais bon, voilà, voilà pourquoi, le voilà pourquoi je me souviens que j'avais ouvert du Crimson Haze, ah là là, ça c'est une belle carte, hein. Ça c'est de la belle carte, hein. Ah, j'aime bien. Alors, forcément, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié, mais je suis peut-être pas exonéré d'avoir fait peut-être une erreur dans le placement des cartes, ce qui va sans doute chambouler tout. Nice. Mais bon, voilà, si j'ai fait une erreur, en vrai, éventuellement, dites-le moi. Voilà, dites-le moi, je prends comme ça au moins, je sais d'où est l'erreur, et bah, quand j'aurai le temps, je ferai, hein, je décalerai tout, un à un, moment très fun de ma vie, mais voilà, allez, set suivant, là on arrive sur du SV6, pas trop mal, en vrai les illustrations pas trop mal, là c'est pareil, j'ai encore eu un petit peu de chance, s'il te plaît, tourne la page.
Un petit peu de chance, mais c'est quoi ça? C'est SV6, mais SV6, il y a quand même pas mal de trous. Est-ce que j'ai pris une display? Bonne question. Est-ce que j'ai pris une display? Est-ce que j'en ai pris deux? Bonne question. SV6, c'est Mask of Change. Si je dis pas de bêtises, Mask of Change. Je réfléchis. Je crois que j'ai pris 2 displays de Mask of Change. Il y a quand même pas mal de trous, alors, du coup. Un petit peu déçu, finalement. Je me souviens pas. De toute façon, je crois pas que j'ai pris une seule display lors d'un des sets. Donc, ouais, non. Ouais, non. Ouais. Ou alors peut-être que j'en ai acheté une. Je sais plus. Pas de... Ah là 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 là, je deviens fou. Mais j'ai acheté quelques AR Favianos que j'ai eu, je ne sais pas en combien de fois, bah en 3, si je sais très bien, en 3. Parce que j'avais acheté un petit coffret de Mask of Change avec la carte promo de Garpon, que je trouvais vraiment très très jolie. Du coup j'ai acheté un petit coffret avec quelques boosters, la carte promo, une jumbo de ça, voilà. Et dedans, j'ai eu Favianos. Notamment, et j'ai eu une petite SAR, donc ouais, j'ai bien mangé avec ce petit coffret, il m'a mis bien, il m'a mis même très très bien, et sur les 2 displays que j'ai eu, voilà ce que j'ai eu, hein. Voilà, donc j'ai bel et bien eu 2 displays, il n'y a pas de doute là-dessus, donc le peu de cartes qui me manquent, un petit peu déçu quand même, hein. Mais voilà, on n'est pas exonéré d'avoir de tout. Vraiment en un seul. Ah bah tiens, quand on parle du loup, la carte promo et une autre carte promo en reverse, mais bon, un peu osef, moi c'est celle-là qui m'intéresse. Que j'ai mis derrière. Oh là, je sais pas pourquoi, mais je l'ai mis là. En vrai, c'est bien sa place, finalement. Allez, set suivant. On arrive à la fin quand même de cette review de ce point sur la collection. Savoir où on en est. Ouais, parce que là, oula, là il me manque les 2 autres Gugus finalement, je crois. Non, il m'en manque un et il me manque quoi là après? Il manque un des Gugus là, et puis il manque celui que je connais pas là, genre. J'ai oublié. j'ai oublié totalement comment il s'appelle. D'ailleurs, je savais même pas qu'il existait ce Pokémon parce que moi j'ai pas fait les DLC donc je suis pas au courant. Ouais, là, ce Pokémon, j'ai un petit peu décroché, je vais pas vous le cacher, alors que j'ai vraiment adoré, mais j'ai décroché parce que bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je manque de temps en ce moment. Ah là là, quelle plèbe. Je devrais arrêter de travailler, hein, finalement, hein. Ça irait plus vite, hein. Non, sinon j'achète plus de cartes, hein, donc non, on va éviter. Oui, c'est... Qu'est-ce que... Là, j'ai quelques AR que j'ai achetés, ça je me souviens bien. Mais j'ai eu des trucs en double. Et donc là oui c'est SV6A. Ouais. Donc là sur SV6A, donc là c'est Night Wanderer. Là j'ai eu qu'une seule display. Qu'une seule. Et donc là c'est la seule secrète que j'ai eue, c'est le beau Nikolai. Vraiment je l'aime bien cette trainer, très très belle. Bref. Hop, set suivant, l'avant-dernier set jusqu'à présent, hein, ou... bah non, c'est le dernier set parce que SV6, SV6A, SV7, hein, donc je sais pas compter. SV7, dernier set, voilà, et est-ce que j'ai eu des dingueries? Bonne question. Sachant que du SV7, j'en ai ouvert il y a pas longtemps en stream. Faudrait peut-être que je mette les cartes. Même pas mis la dernière. Est-ce que j'avais besoin réellement de mettre d'autres cartes? Ça, c'est une question qui se pose. Ouais, oui, un petit peu le seum, hein. Là, par contre, voilà, j'ai eu une grosse claque. Voilà, une grosse claque derrière les étiquettes pour me rappeler de me dire, t'as pas tout le temps de la chance, là. Faut peut-être que tu te calmes. Parce que, oula. On va voir ça ensemble, mais je me suis fait rappeler à l'ordre, hein. Clairement, lors du live, je me suis fait rappeler à l'ordre comme il fallait, incroyable. Bon alors là, ouais, là, comme d'hab, il manque quelques AR, mais vous inquiétez pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive très très prochainement. Ouais. Un petit lot d'AR, à pas piquer des hannetons, et c'est pareil, on refera en fait le point dès que j'aurai eu les AR. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bébé, c'est une nouveauté ça? Oui, il y a une espèce d'entaille de cutter là-dedans. Alors, on va changer la page, hein. On va changer la page. Je sais pas ce qu'il y a une espèce de grosse entaille. Bizarre. Elle y était pas du tout avant.
Je sais pas comment j'ai fait. Et en plus, ça a bien transpercé le plastique. Ok. Bon, bah, je changerai la page, c'est pas grave. Tout ça pour dire que les AR, il y a pas mal d'AR qui vont arriver. Notamment des AR que j'ai acheté sur Card Market. Et d'autres que j'ai acheté avec mon petit Papa Noël du Japon. Voilà. Merci Syrah, forcément. Et donc, pourquoi je disais que j'avais le seum? Parce que Kombu, voilà, Kombu que j'ai chopé en vidéo. Et j'ai fait un petit live Twitch où j'ai chopé Kombu une deuxième fois. Il a brûlé en enfer, nickel. Ouais, non, mais après, c'est bien d'avoir des trainers, hein. Mais bon, là, un peu la flemme. En vrai, j'ai la flemme, là. Vraiment, j'aurais pu avoir une autre trainer. Ou même une full art Pokémon, ça aurait été. Mais là, deux Kombu. Par contre, ils auraient pas pu me donner deux waifus. Ah bah non, voyons, ça c'était pas possible, hein. Clairement pas, sinon le jeu il est pas respecté finalement, hein. Mais bon, voilà, c'est ce qui conclut notre petite review. Je repasse sur la grande cam et on fait un petit peu le point là-dessus. Et voilà ce qui conclut, bah du coup, notre mise au point sur la petite collection à l'heure actuelle. Voilà, donc à l'heure actuelle, c'est le 17 octobre. Voilà, 17 octobre. On refera un petit point quand j'aurai reçu les AR. En fait, je les ai reçus très récemment, mais je voulais vous refaire une petite vidéo, voilà, où on met les petites cartes, voilà, ça peut être rigolo, hein, voilà. Et les AR aussi que j'ai commandé, je vais dire ça, par mon envoyé spécial au Japon, voilà. Ouais, parce que là, il y avait un petit set à compléter, et je referai une vidéo pour mettre les cartes. Si possible, j'aimerais bien terminer tout le set, comme ça je vous fais un petit, voilà, une petite vidéo top 10 des cartes que je trouve les plus belles de ce set, comme d'hab, hein. Quand on termine un set, on fait ce genre de vidéo, voilà, comme d'hab, hein, ça change pas. Et après, bon, bah voilà, c'est pas mal, il y a pas mal de trucs, on a bien complété. Mais vraiment, je refais appel à vous. Si vous avez des cartes susceptibles de m'intéresser, voilà, je suis preneur. N'hésitez pas à me contacter par Instagram. On peut toujours s'arranger, que ça soit tout simplement par échange, ou alors je vous les achète. Voilà, on peut toujours s'arranger. Et c'est vrai que j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de main. Sachant que en ce moment c'est pareil, je continue à faire ma petite promo, hein, voilà, mais ce set me tient vraiment, enfin ce bloc me tient vraiment à cœur de le terminer. Et j'ai un petit Vinted, voilà, s'il y a des articles qui vous intéressent, sachez que tous les articles que vous achetez, l'argent, je vais pas l'utiliser pour mon voyage aux Maldives parce qu'il n'est pas prévu. Mais en tout cas, il va être bien mis à profit pour terminer le bloc. Voilà. Donc si vous voulez m'aider, bah voilà, déjà un petit like, un petit commentaire, ça fait, c'est de l'aide gratuite. Et si vous voulez passer au-dessus, vraiment, en vrai, bien évidemment, n'achetez pas n'importe quoi, hein. Si vous en avez pas l'utilité, ne l'achetez pas, hein. Ça ne sert à rien, sinon, hein. Mais s'il y a des petits trucs qui vous intéressent sur Vinted, voilà, on peut s'arranger. Moi, il faut que je me débarrasse. J'ai plusieurs articles de collection en vente. Donc, voilà, je peux faire un heureux et vous faites un heureux. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est de l'échange équivalent. Vous avez vu Full Metal Alchemist? Bah, c'est ça. La mère en moins, voilà. Et la petite fille, elle chie en moins aussi. Mais bref. C'est ce qui conclut enfin notre vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin. Bon, très bon. Non, au premier coup, je fais pas je refais pas, j'en ai rien à faire. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de tirer de bonnes cartes et je vous dis à la prochaine fois. Tchuss!